responsable de collectifs citoyens, à qui je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements, Alexandre et Michel. Merci à vous. Gauthier est avec nous, Gauthier Bain, le docteur Gauthier Bain suspendu, est avec nous. Vous l'aimez? Nous aussi. Il a écrit un texte, partiellement, avec des amis aussi, de différents collectifs du Grand Est, et puis même des Yvelines, hein, faut le dire, voilà, que nous allons vous lire. Alors il faut qu'on le lise rapidement, parce que, franchement, les gens ici sont très gentils avec nous. Voilà. Des collectifs et associations de citoyens, de soignants, qui soutiennent depuis 2 ans la démocratie et le système de santé de notre pays, ont décidé de lancer un appel à la résistance. Depuis plus de 5 ans, Macron est le fossoyeur de la France. Souvenez-vous, il a supprimé l'ISF, mais il réduit les APL. Au prétexte d'une crise sanitaire déguisée en pandémie mondiale, le gouvernement a décrété le 23 mars 2020 un état d'urgence sanitaire qui n'existe pas dans la Constitution. Les médias aux ordres ont créé une angoisse majeure en égrénant tous les jours un nombre de morts. L'État a interdit aux médecins d'examiner et de soigner les patients qui se sont retrouvés aux urgences par manque de soins. Les traitements ont été interdits pour ne laisser qu'une alternative, le soi-disant vaccin. Les personnes saines ont été confinées, alors que ce sont uniquement les malades qui auraient dû l'être. Des scientifiques de renommée mondiale ont été interdits le passage à la télévision pour qu'une seule parole soit entendue, celle d'un soi-disant comité scientifique sous conflit d'intérêts. Les soignants qui refusaient l'injection ont été suspendus, alors que depuis des années, il manque cruellement de professionnels de santé. Ces gens sont actuellement sans ressources aucune, parfois au bord du divorce et même du suicide, n'ayant pas le droit de chercher un autre emploi ou de s'inscrire au chômage. Pour vivre comme avant, un grand nombre de Français ont accepté une première, puis une seconde dose de cette injection qui est toujours en expérimentation. Si Macron est à nouveau élu, vous devrez en faire 3, puis 4, puis 10, puisque les doses sont d'ores et déjà commandées pour le mois de mai et juin 2022. Quel est le bilan de ce quinquennat de Macron? Depuis 2017, le prix de l'électricité a augmenté de 37% et celui du gaz, avant la crise russe, de 80%. En 2017, le prix du gasoil à 1,25 € du litre faisait sortir les gilets jaunes dans les rues. En 2022, personne ne réagit aux 25 € à la pompe et tout le monde applaudit quand le gouvernement propose une baisse de 18 centimes. En 2017, on comptabilisait 143 000 SDF. Fin 2020, 300 000 personnes sont dans la rue. Plus personne dans la rue, c'était une promesse électorale de Macron en 2017. Depuis 2017, 17 600 lits d'hôpitaux ont été supprimés, dont 6 800 pendant la crise sanitaire. Des sommes faramineuses ont été dépensées par le gouvernement depuis 2 ans pour payer un cabinet de conseil, alors que nous avons dans notre administration des personnes compétentes qui sont payées déjà avec nos impôts. Et ceci n'est que l'arbre qui cache la forêt. Levons-nous! Nous devons empêcher que continue la destruction du système de soins et des services publics, l'appauvrissement généralisé des Français, la censure et l'information unique, la violation du droit et des règles fondamentales de la démocratie. Nous devons empêcher que n'arrive le tatouage numérique et le contrôle social généralisé. Mettons fin à la domination du peuple par des banquiers et des lobbies internationaux.
Si le pass vaccinal est temporairement suspendu, l'obligation vaccinale, elle demeure, même pour les personnes ayant déjà 2 doses. Le tout pouvant être réactivé dès demain. On a bien vu l'inefficacité de ce pass, puisque les gens vaccinés 3 fois ont tout de même attrapé le Covid. Sans parler des effets secondaires que l'on tait et qui sont de plus en plus graves. Alors, engageons-nous. Aucune voix ne doit aller à Macron. Ne négligeons aucune piste de protestation. La voie des urnes est la plus pacifiste. Macron doit être viré le 24 avril. Votons pour refuser le pass sanitaire, le pass vaccinal et l'obligation vaccinale pour que le droit existe dans notre pays. Ensemble, faisons tomber Macron. Allons voter. Le pouvoir est dans les urnes et dans la rue. Et dans la rue. Unissons-nous et exprimons notre Volonté citoyenne le 24 avril contre le VRP du mondialisme. Et pour une fois, prenons nos responsabilités. Macron n'aime pas la France. Nous espérons que vous l'avez bien compris. L'abstention, le vote blanc ou nul ne sont pas des solutions. Merci. Merci à vous. Merci à Florian Philippot qui nous a permis de prendre la parole devant vous. Merci. Merci beaucoup. Merci et bravo à tous les citoyens des collectifs libres et en particulier à ceux de Grand Est pour leur combat héroïque. Nous sommes l'union sacrée pour la France, nous sommes l'union sacrée contre Emmanuel Macron. Macron.